Bonjour chers internautes, donc toujours David en direct du Palais des Congrès pour Don Juan qui se prépare, la grande comédie musicale de Félix Gray qui se déroule à Paris même en ce moment, donc en direct directement des répétitions. On se retrouve en backstage et juste à côté de nous on voit un coiffeur quand même près de son boulot, près de son travail à fond, avec à mon avis une artiste qui fait partie de la troupe Don Juan. Bonjour, qu'est-ce que ça vous fait de travailler sur une comédie musicale qui va marquer quand même l'année 2005? Des frissons. Des frissons? Des frissons, une grosse envie, une grosse passion et très fier d'être là. Si on peut avoir un gros plan. Ah, ok. Donc, tu travailles exactement dans tu as quel rôle sur Don Juan? Je suis une danseuse. Donc danseuse, ça fait longtemps que tu danses? Ah ouais. Depuis que j'avais 5 ans. Et on peut avoir le nom de cette ravissante princesse? María. María, hablas espagnol? Sí, claro. Buena, ¿cómo se dice en espagnol la chance? Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda. Alors, mucha mierda. Mucha mierda. Ciao, ciao. Et juste à côté de nous, je présente un technicien du son en train de résoudre un petit problème d'appel de loge. Aïe. Alors c'est dur la vie de technicien sur une comédie musicale? Non, ça n'est pas dur du tout. Ça dépend des artistes, mais comme les artistes sont très motivés, n'est-ce pas, tout va bien se passer et tout se passera très bien. Salut. Donc, Philou et Fall, on s'occupe des effets Bonjour. spéciaux, volume 1 et puis descente de décor, contrôlé par ordinateur. Et voilà. Alors quelle est la différence entre la salle du Canada et celle d'ici? Simplement, elle est un peu plus grande. Ici. Un peu plus grande et il y a 4000 places. Tandis que nous, au Québec, on n'a pas des salles aussi grandes que ça. Et ça a été joué où au Québec exactement? Parce que nous on n'était pas au Québec. À Montréal, Québec, Ottawa, Sherbrooke. Et on a fait 200 représentations. Donc là, quand on va attaquer la première ici, ça sera notre 201e représentation. Ah ouais, tout simplement, on continue, hein. C'est pas rien de nouveau. Alors welcome in Paris alors? Non, c'est pas la première fois. On a fait Notre-Dame très longtemps ici. Bonjour chers amis internautes, donc toujours David en direct du Palais des Congrès pour l'avant-première de Don Juan, la préparation, et juste à côté de nous une personne qui n'est point lambda au spectacle, quelqu'un qu'on respecte énormément sur Mazal TV, Charles Tallard. Bonjour, Bienvenue sur Mazal TV. bienvenue au Palais des Congrès, à vous à Mazal TV. Donc on a Don Juan qui se prépare. Et il se prépare, là on est dans les dernières phases de répétition, donc le premier spectacle c'est le 24, c'est qui est une soirée privée, et la première médiatique est le 1er mars. Donc il nous reste quelques jours pour fignoler notre spectacle. Donc vous avez fignolé déjà le spectacle au Canada. Le spectacle a été un triomphe au Canada, qui a été le plus gros succès en même temps ou derrière Notre-Dame de Paris, comme c'est moi qui le produisais également. Donc on a fait près de 320 000 spectateurs en même pas 10 mois, ce qui est absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a motivé à produire Don Juan? Mais c'est l'idée quand Félix, qui travaille avec moi déjà depuis près de 20 ans, m'a amené cette idée, m'a fait écouter surtout les musiques. Et les musiques m'ont emballé et on est parti de là pour construire ce spectacle. Je lui ai amené Gilles Maheu pour faire la mise en scène, et après ils ont bien travaillé pour amener tous les créateurs que nous avons trouvés ensemble et faire ce magnifique spectacle. Alors Rosetta, qu'est-ce qui se passe exactement au Palais des Congrès ici? La préparation de Don Juan, qui est un spectacle superbe et que je vous conseille vraiment de voir. C'est un spectacle qui se prépare depuis combien de temps déjà? Il se prépare depuis une 8aine de jours à Paris, mais sinon il a tourné au Québec pendant presque 8 mois
complet. Donc on t'a vu, on t'a filmé un petit peu sur scène déjà. Tu prépares, c'est ce qu'on appelle, c'est la balance. Oui, c'est ça, c'est check sound ou balance, puisque je suis l'alternant français, donc on va parler français. Oui, bien sûr. Donc Fred, c'est ton partenaire sur le son, c'est lui qui. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est celui qui s'occupe des retours, en fait, des retours son, donc il gère tous les petits détails de son pour qu'on soit confortable pour pouvoir travailler. Tu es situé dans quelle voie plutôt pas Baryton-Martin? Si. Baryton-Martin? Baryton-Martin, ouais, c'est ça, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à travailler sur Don Juan, Stéphane? Déjà un intérêt pour le rôle, puisque c'est un très beau rôle en fait. Il y a beaucoup de travail au niveau interprétation et tant au niveau des chansons aussi. Et puis mon parcours aussi qui m'a mené à la comédie musicale, parce que c'est mon 3e spectacle sur Paris. Il y a eu d'abord Le Petit Prince, ensuite Les Enfants du Soleil, et puis petit à petit des rôles de plus en plus importants. Et donc là, j'ai été choisi pour être l'alternant français de la comédie Don Juan. Carbone 14 en 80. Ouais. Alors comment est né Carbone 14? Oh, ça fait longtemps, hein? Ça fait déjà 30 ans. Bon, moi, j'ai ouvert 2 théâtres à Montréal. On a toujours un théâtre qui s'appelle l'Usine C, où beaucoup de spectacles de danse et de théâtre d'avant-garde viennent chez nous. C'est un théâtre de mouvement, une troupe de théâtre de danse que j'ai créé il y a une 30aine d'années maintenant. Et puis, il y a 7 ans, Luc Plamondon, qui connaissait mon travail, m'a invité à faire un musical. C'était ma première aventure dans le monde commercial. Et puis voilà, ça a commencé comme ça avec Notre-Dame de Paris. Et puis là, Chantalan m'a rappelé pour Don Juan, et j'ai embarqué de nouveau. Et on est là avec vous. Comment avez-vous, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur Don Juan? D'abord, l'écoute des textes et de la musique, c'est toujours ça. L'histoire, bien sûr, bon, c'est une histoire fabuleuse, c'est un mythe, un classique. Moi, j'ai jamais fait de classique de ma vie dans l'avant-garde, alors les 2 classiques que j'ai faits, c'est en musical. Et puis, voilà, le rythme de la musique, le texte, les paroles, l'histoire, et puis on a travaillé à peu près 1 an et demi sur la structure du spectacle avec Félix. Ensuite, j'ai eu le flash, la vision du spectacle qui était pour moi d'amener de la danse flamenco. La danse est toujours très importante dans mon travail, comme dans Notre-Dame, aussi importante finalement que les chansons. Mais je privilégie toujours des danseurs professionnels. J'essaie d'avoir le maximum des danseurs et le maximum des chanteurs. Au lieu de prendre des fois, dans les musicales, on a des chanteurs qui dansent, etc., qui font tout. Forcément, c'est pas les plus grands danseurs, c'est peut-être pas les plus grandes voix tout le temps non plus. Alors, c'est un choix qui est vraiment pas comme celui de Broadway ou de Londres. C'est le musical, et puis mon style de théâtre que j'ai développé en avant-garde, quoi. C'est vrai que j'ai des origines espagnoles, donc de voir que finalement il y a une comédie musicale qui se fait un peu sur l'Espagne, ça m'a plu, donc je me suis présentée au casting. Voilà. Donc ça reste, c'est un beau cadeau que la vie vous fait. Bien sûr, bien sûr. Donc en ce qui vous concerne, moi je voudrais savoir, donc vous êtes soprano? Je suis soprano, c'est ça. Donc voilà, j'avais fait les castings à Paris. Au départ, je devais avoir le rôle d'Elvira, donc j'étais sur l'album français. Et puis, un manque de répétition, manque de décor, donc on a perdu un peu de temps. Donc finalement, on m'a mis en alternance avec la chanteuse québécoise. Et puis après, s'il y a une tournée, c'est moi qui reprendrai le rôle titre normalement. Félix, en fait, je l'ai rencontré il y a déjà 3 ans de ça, lors des auditions de Don Juan au Canada, au Québec. Et en fait, ça s'est très bien déroulé. On était, je crois, 2000 au départ à apprendre des chansons pour faire partie de ce spectacle. Et plus ça avançait, plus on coupait et jusqu'à la fin. J'auditionnais pour Elvira et Maria. Et finalement, moi, je préférais Maria et on m'a donné Maria à la fin. Vous avez la beauté de Maria. Hein. Merci bien. Donc on voudrait savoir, donc déjà, vous avez été choisie pour être Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Oui, à l'âge de 14 ans, j'ai fait Notre-Dame de Paris jusqu'à 16 ans. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-François et Mario, puisqu'ils étaient Gringoire et Quasimodo au Canada. Et puis par la suite, il y a eu les 10 commandements aussi, version canadienne, et Don Juan par la suite. Donc vous avez présenté quand même les hymnes canadiens la même année? Oui, il y a eu des télétons, il y a eu les hymnes nationaux au Stade olympique à Montréal, et voilà. Et merci de nous accueillir en direct du Palais des Congrès. Vous êtes dans mon bureau aujourd'hui. Ouais. Alors Paris, la différence entre Paris et le Canada?
La différence, la grandeur déjà, la grandeur de la scène, la grandeur de la salle et l'architecture. Et je peux pas encore parler du public parce que le public s'est pas encore manifesté. La première est bientôt. Mais on est très confiants, on a très hâte de montrer ce show-là aux gens. Alors au départ, il faut savoir que tu as démarré par les galas. Oui, les galas de la chanson, les concours de chant, ce sont des concours à laquelle moi je me suis inscrit comme auteur, compositeur, interprète déjà à la base, parce que c'est ce que je suis. Et c'est un peu le même phénomène que Starac, mais pas de caméra, pas popularisé, zéro. On a les ateliers, on a tout, on a le spectacle sur scène, et c'est là où j'ai fait mes premiers pas sur une scène. Donc tu es baryton Martin? Baryton Martin, un peu plus que baryton et un peu moins que ténor. Et comme Félix, donc ça allait bien, Félix Gray, ça allait bien pour les chansons, parce qu'il composait des chansons pour Don Juan, et c'était direct la tonalité. C'est moi qui viens foutre le bordel. Philippe Berghella, Raphaël, l'ennemi juré de Don Juan. Oui, ben en fait, depuis qu'il sort avec ma femme, c'est sûr que je ne le porte pas dans mon cœur. C'est sûr. Ben moi, je reviens de la guerre, en fait, c'est mon personnage, je suis un soldat, et je suis marié avec Maria. Et quand je reviens de la guerre, où est-ce que j'ai défendu mon pays avec amour, je reviens à la maison, puis je me fais informer que ma femme est partie avec Don Juan. Et là, je perds la tête. C'est la seule raison que j'ai de vivre, d'aimer ma femme. Et donc, je décide de me venger ou d'essayer de regagner ma femme. En tout cas, j'essaye. Et puis, ça finit par se concrétiser par un duel entre Raphaël et Don Juan. Duel à l'aube? Oui, le duel à l'aube, oui. Bonjour chers amis internautes, toujours David pour son émission Virée Importante Paris, en direct du Palais des Congrès. Je me retrouve avec la personne la plus importante du show, Félix Gray. La plus importante, je sais pas, mais en tout cas, celui qui l'a créé. Mais la plus importante, je crois que dans une comédie musicale, ce que je me suis aperçu, c'est que tout le monde a vraiment son importance à égal niveau, jusqu'aux machinistes, aux machinaux, au son des techniciens, c'est vraiment... Tout le monde a un petit grain de sable qui déconne et c'est foutu. Donc Don Juan, c'est une équipe? Ce n'est que ça. Et le succès d'ailleurs qu'on a eu au Canada est dû au fait que ce soit une équipe. Donc Félix Gray en 1988, c'est La Gitane, numéro 1 au top 50. Ouais, La Gitane en 88, ma première chanson, qui était la phase B d'ailleurs de disque. 6 mois de track Plus pour ensuite, avec ce succès foudroyant en numéro 1 des top 50, vous avez eu longtemps le track? Je l'ai toujours, il s'est jamais arrêté, le track s'est jamais arrêté, c'est d'ailleurs pour ça que je suis jamais moi monté sur scène, j'ai fait plusieurs fois numéro top 50, notamment aussi avec Didier Barbelivien, mais je suis jamais monté sur scène, j'ai trop le track. Parce que en général dans vos chansons vous exploitez les passions, les absences, les joies, les regrets, tout ce qui fait partie d'un homme commun. C'est surtout tout ce qui fait partie des chansons. Je veux dire, on ne peut parler pratiquement que de ça pour faire des jolies chansons. Si je parlais de ma bagnole ou de mon chien, bon, ça serait sympathique comme ça, mais les chansons, ça ne peut te parler qu'en fait, globalement, l'amour, c'est tout. 3 ans après, à toutes les filles. Oui, Robingo avec Barbelive. Ouais. Avec Barbelive. Ouais. À toutes les filles que j'ai aimées avant. C'était magnifique, ça, c'était un gag incroyable et on s'est bien amusé. 96 compilation. La compile, ouais, qui je me souviens, en 96 avait très très bien marché, exact. Ensuite, on passe sur la rencontre d'un continent à l'autre, de Los Angeles à Paris, David Charvet. David Charvet, pour qui j'ai écrit un album qui est re numéro 1 avec Choudalive, avec une chanson qui s'appelait Choudalive, oui. Donc en fait, tout ce que vous touchez, Félix, ça arrive en général numéro 1 des ventes. Non, parce que on ne connaît que ceux qui ont fait numéro 1. Ceux qui n'ont pas marché, on ne les connaît pas. Donc c'est effectivement tous ceux qui ont marché, c'est bingo. Mais c'est vrai qu'il y en a eu qui n'ont pas marché. On peut enchaîner sur un autre tube au Café des Délices en 98. 98 déjà? Oui. 98, oui, avec Patrick. Alors le Café des Délices, je crois, peut-être une de mes chansons préférées. Nous aussi, on l'adore.
C'est la chanson qui parlait de mon adolescence en Afrique du Nord. Oui, parce que rappelons-le, vous êtes issu d'Afrique du Nord. Oui, je suis né à Tunis. Et tous les parfums de la Tunisie, j'ai essayé de les mettre dans cette chanson. D'ailleurs, au départ, la chanson, je l'avais écrite en me disant « Mes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse ». Et donc Patrick, quand il a pris la chanson à son compte, me parle et me chante « Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse ». En 2001, Dieu me pardonne, 13 titres. Oui, en 2001, voilà, par exemple, un truc qui n'a pas marché, alors que moi, je pensais que c'était très très joli, mais il faut dire que c'était un peu ma faute. Comme j'avais pas envie de faire de promotion, c'est difficile de sortir un album sans aller trop se montrer à la télé ou dans les journaux. Et 2002, Arcadie, car comme il n'y a pas longtemps sur une émission qu'on avait eue dans laquelle on était conviés pour le dernier film d'Alexandre Arcadie, c'était Mariage mixte. Mariage mixte, exact. On disait que sans Arcadie, il n'y avait pas de cinéma français, et que sans Félix Gray, il n'y avait pas de Don Juan. C'est gentil, c'est gentil, mais sans Félix Gray, pas de Don Juan, en tout cas sur scène. Il y en a certainement en dehors de la scène. Et oui, Arcadie, j'avais fait 2 chansons pour un film qui s'appelait Entre chien et loup, qui ont été interprétées par Johnny Hallyday. Absolument. C'était un grand moment, ça aussi. Grand moment. Oui. Alors moi, je voudrais savoir comment est né Don Juan, l'idée de l'adaptation. J'ai voulu faire le personnage qui me ressemblait le plus. J'ai hésité entre Bécassine et Don Juan, et finalement j'ai tranché, c'est Don Juan. Vous vous êtes inspiré de la pièce de Molière ? Oui, je me suis inspiré de Molière, de Molina, de Mozart, dans le caractère du personnage. C'est-à-dire que je me suis surtout inspiré des grandes lignes, mais surtout le caractère de Don Juan, le personnage lui-même. Donc en quoi votre version diffère-t-elle des autres précédentes ? La mienne est meilleure. Non, je plaisante. En quoi elle diffère ? Il y a une histoire, c'est-à-dire une histoire différente, c'est-à-dire que Don Juan va tomber amoureux. Voilà. Et c'est la grande différence et la grande nuance. Mais c'est un amour irréel, un amour maléfique. Donc ce sera sa punition. Et à quelle époque se situe l'action ? C'est intemporel, hein. Ça peut aller du 15e au 18e, voire 19e, donc il n'y a pas de... Je voulais rester dans une époque où il pouvait y avoir encore des duels à l'épée, donc on va s'arrêter au dernier duel d'épée, ça peut aller jusqu'à cette époque-là, parce qu'il y a quand même des combats sur scène, il y a des vrais combats chorégraphiés, et j'y tenais absolument. Alors la rencontre avec Gilles Maheu s'est effectuée par le biais de Charles Tallard. Par le biais de Charles Tallard, qui avait travaillé avec Gilles Maheu, le metteur en scène de Notre-Dame. Charles avait produit Notre-Dame, Gilles Maheu avait fait les mises en scène. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gilles, qui a tout de suite craqué sur le Don Juan que je lui proposais. Alors vous avez déjà fait un carton exceptionnel au Canada. Ah oui, c'est vraiment le carton, puisque je crois, ce qu'on me dit, c'est qu'on a battu tous les records pour un spectacle au Canada. Il y avait eu un casting à Paris pour les chanteurs. Il y avait eu un casting à Paris parce qu'au départ je voulais faire un film. Je voulais faire un film, comédie musicale film. Donc j'avais fait un casting et puis finalement ça s'est transformé en comédie musicale sur scène. En tout cas on a vu le rapport là, c'est exceptionnel. Ah, ça vous a plu ce que vous avez vu ? C'est magnifique. Chers internautes, qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos internautes pour Don Juan alors ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Je ne sais pas, venez voir le spectacle. En tout cas, si je pense qu'il n'y a pas 350 000, comme on dit au Québec, vous avez les nonos qui ont vu le spectacle et qui l'ont adoré. Si vraiment ça leur a plu, c'est que je pense que ça doit être un bon spectacle. On est parti pour combien de représentations au Palais des Congrès ? On est parti pour le Palais des Congrès, je crois, je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, je crois que c'est jusqu'au 16 mars, je crois, 16-17 mars. Donc ensuite, une tournée dans la France ? Ensuite, tout dépend du succès. C'est ça les aléas de ce métier. Si ça marche, après c'est la tournée. Si ça marche pas, on baisse le rideau. C'est comme ça. Mais enfin, je suis assez confiant quand même. Félix, merci de votre temps parce que vous êtes demandé partout là. Oui, aujourd'hui, c'est apparemment tout le monde est arrivé en même temps, toute la presse, toutes les télés. Écoutez, je vous remercie de m'avoir interviewé. Je salue les internautes et avec la grâce de Dieu, ça marchera. Merci beaucoup et on sait que ça va marcher parce qu'on est très fort avec vous, on adore, on est fans déjà. Ciao. Ciao, merci.